Alors, on va maintenant s'attaquer à la section photos dans laquelle on va rajouter des photos. Mais au lieu d'avoir une liste de photos, on va insérer un carrousel. Un carrousel Bootstrap, c'est finalement une espèce de diaporama. C'est des photos qui vont changer une après l'autre. Ok? Ça va nous permettre de sauver de l'espace et d'avoir comme une dizaine de photos qu'on va pouvoir mettre dans notre carrousel Bootstrap. Si je vais voir dans mon dossier images de mon dossier pomme, on voit que j'ai 10 photos à insérer. Alors, celle-ci, c'est la photo de ma première photo en haut, je ne la compte pas. Mais si je compte les autres, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Alors, je veux insérer 10 photos dans mon carrousel. Alors, mais avant d'insérer le carrousel, je vais commencer par insérer un titre. Donc, je vais dans l'article que j'ai mis un ID photo. Je vais supprimer le texte de remplissage. Je vais placer ici le contenu, la nouvelle balise. On va supprimer ça. Et je vais insérer un titre. Okay, donc, je vais dans mon volet insertion et je vais cliquer ici dans le titre H2. Et ça va insérer un H2. Je choisis de l'insérer à l'intérieur de ma balise article. Donc, je vais faire imbriquer. Et là, j'ai mon H2 avec le texte-ci et le contenu de la balise H2 que je vais supprimer. Alors, je vais sélectionner ce texte-là. Et à la place, je vais écrire photo. Notez que mon titre photo a exactement le même style que mon titre biographie. Parce que si je retourne dans mon CSS Designer, vous voyez que mon sélecteur main article H2 va s'appliquer à tous les H2 qui sont dans un article qui est dans le main. Alors, ce H2-là est effectivement dans un article qui est effectivement dans le main. Alors, mon style va s'appliquer. Alors, ça, c'est pour le titre photo. Maintenant que le titre photo a été inséré, je vais insérer mon carrousel Bootstrap. Alors, pour insérer mon carrousel Bootstrap, je m'assure que H2 est sélectionné. Je vais dans le menu en haut, ok? Pas dans le volet insertion, mais vraiment dans le menu en haut et je clique sur insertion. Je descends jusqu'à composant Bootstrap et je sélectionne carrousel. Et là, je fais après. Et là, remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a inséré le carrousel, le Bootstrap. Je vais vous expliquer un petit peu chacune de ces composantes-là. Mais avant d'aller plus loin, la première chose qu'il faut faire quand on insère une composante Bootstrap, c'est d'enregistrer la page. Parce que la composante, parce que Bootstrap, ça inclut toutes sortes de fichiers, des fichiers CSS, des fichiers JS, qui sont des fichiers JavaScript, et il faut intégrer ces fichiers-là à notre site. Alors, pour intégrer ces fichiers-là, il faut absolument enregistrer notre page. Alors là, ce qu'on va aller, on va simplement aller dans Fichier puis faire Enregistrer. Et dès qu'on fait ça, là, Dreamweaver nous demande si on veut inclure ces fichiers-là dans notre site. Donc, il va créer un dossier CSS dans lequel il va mettre Bootstrap 4.4.1.css. Et puis, il va créer un dossier JavaScript, un dossier JS, dans lequel il va mettre 3 fichiers JavaScript, donc Bootstrap 441.js, jQuery 341min.js et popper.min.js. Alors, il me demande si je veux insérer ces fichiers-là. Je dis oui. Alors, je clique sur OK. Alors, là maintenant, mes composants. En fait, maintenant, Bootstrap est installé sur mon site, Bootstrap en général. Et ça va me permettre d'utiliser tous les composants Bootstrap. Mais là, pour le moment, j'en ai besoin que d'un seul, qui est le carrousel. Alors, le carrousel, qu'est-ce qui est arrivé quand on a inséré le carrousel? Remarquez, ça l'a inséré au centre un carré. C'est une fausse image, ok? Pour représenter l'image qu'on va vouloir mettre dans notre carrousel. Ça a également inséré deux espèces de zones de texte, First Slide Heading puis First Slide Caption.
dans lequel je peux mettre une description de chacune de mes images, soit un titre pour donner le nom de l'image et peut-être une petite description si je veux en dessous. Ça a inséré trois petites lignes blanches ici. Ces trois petites lignes blanches-là, ce sont finalement des boutons qui nous permettent de passer d'une image à l'autre. Ça a également inséré des flèches, une flèche à gauche et une flèche à droite pour passer à l'image précédente ou à l'image suivante. Ça a inséré des classes et des ID. Okay? Donc pour ma composante Bootstrap en général, c'est un div dans lequel il y a la classe carousel, la classe slide et le ID carousel exemple. Si je clique sur le carré gris au milieu ici, qui représente l'image que je vais insérer, j'ai également la classe débloc ainsi que la classe mxauto. À gauche de cette balise IMG qui est mon image, j'ai trois petites lignes. Ces trois petites lignes-là, c'est un menu. Ça me permet de modifier visuellement les attributs HTML de l'image. Alors je clique sur les trois petites lignes et là j'ai un petit menu qui apparaît. Un menu qui me permet de choisir l'image que je veux mettre à la place de cette image-là. Qui me permet de donner un fichier, de mettre un Alt à mon image. Par défaut, c'est First Slide. Je pourrais spécifier la largeur, la hauteur, mais je ne le ferai pas. Je pourrais mettre un lien. Quand les gens vont cliquer sur l'image, ils pourraient aller sur un autre site, mais je ne le ferai pas non plus. Je pourrais changer l'apparence de l'image. Je pourrais lui donner, faire une image en rond ou une image avec les coins arrondis. Ce que je ne ferai pas, je vais garder ça simplement en rectangle. Et finalement, j'ai le bouton Make Image Responsive que je vais cocher. Ok, alors je coche Make Image Responsive ici. Puis là, en cochant Make Image Responsive, ça a rajouté la classe image trait d'union fluide ici, à mon image. Alors, je vais recliquer sur les trois petites lignes pour réafficher ma petite boîte d'options. Je vais cliquer sur le petit dossier pour choisir l'image que je veux. Ok, donc je clique et je vais sélectionner l'image Clementiev2.jpg dans mon dossier image et je fais OK. Alors là, ça a inséré la première image de mon carrousel. Pour aller plus loin dans notre carrousel, c'est plus facile de passer en mode code. Alors, on va quitter en direct, puis on va aller en mode code. Et là, on va aller voir notre code pour notre carrousel. Donc ici, notre carrousel commence ici, dans ce div-là, et se termine ici. D'accord? Alors, première chose que je vais faire, je vais rendre mon code un peu plus lisible, donc en séparant un petit peu, puis en insérant des espaces. Donc ça, c'est mon div principal. Ici, je remarque que j'ai une liste avec 3 LI. Chaque LI représentant un bouton pour passer à une image différente. Alors présentement, dans mon carrousel, j'ai 3 images. Donc j'ai 3 boutons pour passer d'une image à l'autre. Ensuite, j'ai un contenant dans lequel je vais avoir chacune de mes images. Donc j'ai ma première image. Et à l'intérieur du div qui contient mon image, j'ai un autre div qui contient un titre et un petit paragraphe de description. On l'avait vu tout à l'heure. Ok, donc je vais juste rendre ça un peu plus lisible. Donc je vais mettre mon div ici, je vais mettre mon image en dessous comme ça pour que je comprenne bien. Alors je préfère rendre ça lisible. Alors mon IMG, je le mets en dessous de mon div. Alors j'ai mon image, j'ai mon div qui contient mon H5 et mon autre div. OK? Ensuite, j'ai ma deuxième image. Je vais faire la même chose. Je vais faire Enter ici. Puis je vais l'indenter pour qu'elle soit égale avec le div ici. Ça va être ma deuxième image.
Je vais faire Enter pour créer un petit espace dans mon code pour bien voir. J'ai ma troisième image, je vais mettre Enter ici, je vais diminuer l'indentation. Et ici, c'est la fin de ma troisième image. Ça, c'est la fin du div qui contient les images. Alors, je vais faire un Enter ici également. Ça, ici, ce sont les boutons suivants et précédents. OK? Alors, j'ai mon lien ici. J'ai le A qui correspond au lien. OK? Alors, j'ai un lien. Je vais juste mettre mon bouton précédent et mon bouton suivant sur deux lignes différentes. Alors, j'ai fait Enter à la fin du lien, la barre oblique A ici, pour mettre mon deuxième lien en dessous. Alors, ça, c'est mon premier bouton qui est le bouton précédent. Et ça, c'est le deuxième bouton qui est le bouton suivant. OK? Alors, Previous et Next. En passant, vous n'avez pas besoin de... En fait, ne changez pas, ne traduisez pas Previous et Next parce que c'est pas vraiment écrit Previous et Next. C'est un symbole de flèche, OK? Je vous expliquerai pas trop, là. Faut juste pas changer ce texte-là. Le mot Previous est remplacé par une flèche sur votre page. Également, le mot Next est remplacé par une flèche suivante. OK? Alors ça, c'est le code pour le carrousel. Alors, je sais que j'ai besoin de 10 images. Alors, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est en premier lieu, je vais juste corriger. Pendant que je le vois, j'ai un NBSP que je vais enlever ici. Donc, ici, je vais ajouter des data slides. Il faut que j'en ajoute 10. OK? Donc, la troisième ligne ici, je vais la copier. Donc, je vais sélectionner ici en cliquant sur le numéro de la ligne. Je sélectionne toute la ligne. Je fais CTRL-C pour coller. Je vais faire Enter ici. Et là, je vais placer mon curseur au début de la ligne. Puis je vais faire CTRL-V pour coller. Puis ça, je vais faire ça 7 fois parce que je vais insérer 10 images. J'en avais déjà 3. Alors, je viens de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais enlever la ligne de trop. Puis là, si je compte, je devrais en avoir 10. D'ailleurs, il faut que je les renomme. Je ne peux pas garder 2, 2, 2, 2, 2. OK? Il faut que ça soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, j'en ai 9, plus mon 0, ça fait 10. OK, alors là, j'ai un lien pour 10 images. OK, ça, c'est mes petits boutons pour pouvoir aller d'une image à l'autre. Et maintenant, si je vais dans chacune de mes images, j'ai un div pour ma première image que j'ai mis, c'est clementiev2.jpg. Alors là, ce que je veux faire, c'est que je vais supprimer le First Live Caption ici, j'en ai pas besoin, parce que je ne mettrai pas de texte, je vais juste mettre un titre à chacune de mes images. Et pendant que j'y suis, je vais le faire tout de suite. Mon First Slide Heading, je vais tout de suite écrire Pomme Clementiev. Je ferai les autres plus tard. Alors, une petite chose qu'il faut remarquer, c'est que tout à l'heure, quand j'étais en mode en direct, j'ai ouvert le menu et j'ai coché Make Image Responsive pour ma première image. Et en faisant ça, ça a ajouté la classe Image Fluid ici. OK? Alors, je vais copier la classe Image Fluid ici de ma première image et je vais la coller. OK? Après, débloc espace MX Auto, je vais coller la classe Image Fluid à mes deux autres images. OK? Ça, c'est pour que les deux autres images soient également responsive. OK? Donc, qu'elles s'ajustent avec la taille de l'écran. Si je ne le fais pas, les autres images ne vont pas changer de grandeur quand la taille de mon écran va changer. Je vais enlever le P de la deuxième image. Je vais également enlever le P de la troisième image. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce div-là. OK? Alors, je vais le copier et je vais copier également l'espace blanc, la ligne blanche au-dessus,
pour toujours insérer une ligne blanche au-dessus de chacune de mes nouvelles divs. Donc là, je l'ai copié et je vais le coller 7 autres fois pour avoir 10 images. Alors là, j'en ai 3. Alors, je vais coller 7 autres fois. Alors, 1, 2, 3, je fais toujours Enter, 4, 5, 6, 7. Ok, alors là, je devrais avoir mes 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour ma première image. Alors, je vais cliquer sur la première image et dans le panneau des propriétés en bas, je vais changer mon alt. Ici, le alt il est écrit dans sec. Ok, au lieu de first slide, je vais écrire diapositive 1. Ok, et là, je vais cliquer sur la deuxième image. Donc, je vais cliquer dans la balise de la deuxième image ici. Et je vais dans la deuxième image, je clique dessus et dans le panneau des propriétés, je vais écrire diapositive 2. Et pendant que j'y suis, je vais sélectionner ma deuxième image. Alors la deuxième image, dans la deuxième image, je vais choisir l'image Clémentiev 3. Et je sélectionne la troisième image que je vais dans le Alt dire diapositive, diapositive 3. Et je vais choisir mon image. L'image, cette fois-ci, ça va être l'image loup. Donc, je clique sur le dossier. Je mets l'image loup. La même chose pour l'image suivante, diapositive 4. Et ça va être l'image nuit blanche. Pour la suivante, c'est diapositive 5. Et ça va être l'image Old Boy. La suivante, ça va être diapositive 6. Et mon image, ça va être Mantis. La suivante, c'est la diapositive 7. Et mon image, ça va être Black Mirror. La prochaine, c'est la diapositive 8. Et mon image, ça va être Westworld. Finalement, une autre, la diapositive 9. Et comme image, je vais choisir l'image MI7. Ma dernière, ça va être diapositive 10. Et l'image va être l'image rôle.jpg. J'enregistre. Je vais aller voir ce que ça a l'air dans Chrome. J'ai ma première image. Je clique sur la flèche pour avoir la deuxième image, la troisième image, la quatrième. Et là, je peux voir chacune de mes images en appuyant sur les flèches. Et je reviens à la première. Je peux également cliquer ici sur les petites lignes pour passer d'une image à l'autre.
Ok, et je peux vérifier en ajustant la taille de ma fenêtre que mon diaporama est bien responsive, il s'ajuste à la taille de l'écran. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les titres ici pour chacune des images. Donc pour la première image, on l'a déjà fait, on a écrit Pomme Clémentiev. Pour la deuxième image, on va également mettre Pomme Clémentiev, la même chose. La troisième image, c'est l'image du loup. Alors on va écrire loup. Puis on va écrire l'année du film qui est en 2009. Alors loup, 2009. Pour l'autre image, c'est Nuit Blanche. Donc on va écrire le film Nuit Blanche. Qui était en 2011. L'image suivante, c'est le film Old Boy. Fait qu'on va écrire Old Boy. Et Old Boy était en 2013. La suivante, c'est pour le rôle de Mantis. Donc, on va écrire dans la description rôle de Mantis dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU, qui s'est déroulé à partir de Guardians of the Galaxy en 2017 jusqu'à Guardians of the Galaxy 3 qui va sortir en 2022. Ensuite, pour le film suivant, c'est Black Mirror. En 2019. La photo suivante, c'est Westworld. Westworld saison 3 en 2020. La photo suivante, c'est Mission Impossible 7. Qui va sortir en 2022. Et la dernière photo, c'est différents rôles. Au cinéma et à la télé. Alors on va l'enregistrer et on va aller voir ce que ça donne dans Chrome. Alors je vais revenir à la première. Pomme Clémentiev, c'est difficile à lire. Pomme Clémentiev ici aussi. Loup 2009. Nuit Blanche 2011. Old Boy 2013. Rôle de Mantis dans MCU, c'est dur à lire. Black Mirror. Westworld saison 3. Mission Impossible 7. Les différents rôles au cinéma et à la télé. Ok, donc, le texte est parfois difficile à lire sur certaines photos. Le problème avec Bootstrap, c'est que parfois c'est difficile de modifier la couleur de certains éléments dans Bootstrap parce que le code il est déjà dans des CSS. Les couleurs et tout ça sont dans un CSS qu'on n'a pas le droit de toucher. Okay? Alors si vous regardez dans votre CSS Designer, vous avez le CSS de Bootstrap ici qui est en lecture seule. On ne peut pas modifier un CSS Bootstrap. Okay? Donc, on ne peut pas vraiment changer beaucoup de choses. Par contre, il y a moyen de contourner un petit peu. Alors, si on va voir nos H5 ici, nos H5 sont dans un div, et le div a la classe Carousel Caption. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon H5 et dans mes sélecteurs, je vais ajouter un sélecteur en s'assurant qu'on est bien dans le style ici. Alors je vais ajouter un sélecteur et ça ajoute un sélecteur pour Carousel Active, Carousel Caption F5. Je vais supprimer le début, je vais juste garder le Carousel Caption H5. Ok, parce que j'ai pas besoin du reste. Alors je rajoute un sélecteur pour les H5 qui sont situés dans le div qui a comme classe Carousel Caption.
Alors si je vais voir ici, ça va s'appliquer à tous mes H5 qui sont dans un div carousel caption. OK? Alors je sélectionne, dans mes styles, je sélectionne ce nouveau sélecteur-là. Je fais, dans les propriétés, je vais ajouter une couleur d'arrière-plan. Donc je vais cliquer sur le petit bouton ici pour aller directement à la couleur d'arrière-plan. Et je vais mettre ma couleur d'arrière-plan, je vais la mettre en noir, mais à 50% transparent. Alors dans mon canal alpha ici, je vais le mettre à 50%. Ok, alors vous pouvez ici modifier jusqu'à temps que ça soit 0,0050. Et là, on fait Enter. Je vais enregistrer. Je vais aller voir ce que ça donne dans mon carrousel. Et là, je peux voir que ça l'a mis une barre qui est noire à 50%. Ça me permet de mieux voir les textes sans toutefois cacher l'image. OK? Alors, c'est ça que j'ai fait. D'accord? Voilà, c'est tout. Alors, on a fini pour photo. On va ensuite s'attaquer à la section film. Alors, pour la section film que je vais faire, j'ai pas besoin d'être en mode code. Je peux revenir en mode en direct. Je vais descendre ici jusqu'à la balise de l'article film ici. Là. Okay? Donc, je vais commencer par sélectionner le texte par défaut. Je vais le supprimer. Et je vais ajouter un H2. Donc, toujours avec mon curseur à l'intérieur de article. Je vais dans mon panneau insertion. Et je clique pour ajouter un H2. Puis je le mets imbriqué. Je vais modifier le texte par défaut. Et je vais simplement ajouter comme titre principaux. Films et séries télé. Et évidemment, on voit que notre titre a le même style que les autres titres qu'on a insérés plus tôt. Alors, toujours avec le H2 de sélectionner, je retourne dans mon panneau insertion et je vais simplement ajouter un div après. Je vais sélectionner le texte de mon div, je vais le supprimer. Okay. Je vais aller dans mon document Word et je vais sélectionner la liste. Ok, tous les éléments de la liste en dessous de film ici. Je vais le copier. Et dans Dreamweaver, ici, je vais le coller. Alors là, mon texte a été collé simplement comme un seul bloc de texte, non pas comme une liste. Alors je vais sélectionner, je vais supprimer le premier point noir qui est devant Lou, ici. Je vais le supprimer. Et en bas de l'écran, dans le panneau des propriétés, je vais m'assurer que je suis dans HTML et non pas dans CSS. Et dans HTML ici, je vais cliquer sur ce bouton-là pour liste simple. Et là, ce que ça fait, c'est que ça va mettre mon paragraphe en liste. Et là, je vais aller supprimer le point noir devant nuit blanche et faire Enter. Et je vais faire ça pour tous les autres. Alors, je supprime le point noir, je fais Enter. Je fais ça à chaque point noir pour faire une liste. Alors, je supprime, je fais Enter. Je supprime, je fais Enter. Je place mon curseur devant le point noir, j'appuie sur le bouton supprimer et je fais Enter. Je fais ça pour tous mes éléments de ma liste. Toujours placer devant, faire supprimer, puis Enter. Ok, alors là j'ai ma liste avec les principaux films. Là on voit encore que j'ai un espace devant l'eau que j'arrive pas à supprimer. Il faudrait que je sois en mode code. Alors je vais en mode code et d'ailleurs je vois que c'est pas le seul. J'ai un paquet de NBSP. Alors je vais toutes les supprimer. Tous ces NBSP inutiles là.
des fois, Dreamweaver, il est gossant pour ça. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre le code, OK? Il y a plein de différents logiciels qui peuvent faire le code pour vous, mais ils insèrent un paquet. Il y a rien qui est parfait. Ils insèrent tous des symboles, des trucs qu'on veut pas. Puis quand on comprend pas c'est quoi le code, on a de la difficulté à l'arranger. OK? Alors je vais supprimer tous les NBSP que j'ai ici. Alors c'est le symbole et, NBSP et le point virgule. Je supprime tout ça. Assurez-vous de rien supprimer d'autre. Vraiment, juste sélectionner et supprimer les et, NBSP. Pendant que je suis là, je jette un coup d'œil au reste de mon code, voir si j'en ai pas d'autres NBSP que je pourrais supprimer. Ça semble être correct. Alors, j'ai ma liste, je retourne en mode en direct. Et là, j'ai ma liste avec les différents films. Maintenant, je vais modifier un petit peu les styles de cette liste-là. Alors, je vais commencer par mettre les titres des films en gras. OK? Donc, Loup, je sélectionne et j'appuie sur le B pour le mettre en gras. Nuit blanche, je sélectionne, j'appuie sur le B pour le mettre en gras. Paris à tout prix, je sélectionne, je le mets en gras. Old Boy, en gras. Hackers Game, en gras. Guardians of the Galaxy Volume 2, en gras. Avengers Infinity War, en gras. Avengers Endgame, en gras. Black Mirror saison 5 en gras. Westworld saison 3 en gras. Mission Impossible 7 en gras. Guardians of the Galaxy Volume 3 en gras. Mission Impossible 8 en gras. On va modifier un petit peu les couleurs des textes. OK? Donc, je vais cliquer pour sélectionner la balise div qui est la balise div ici qui est dans article film. OK? Cette balise div là. Alors, je la sélectionne. Je vais dans mon CSS Designer. Je m'assure que je sois dans mes styles ici. Et je vais je vais cliquer sur plus pour ajouter un sélecteur. Alors, c'est le sélecteur qui a été ajouté dans le div qui est dans le film. Exactement ça que je veux. Je fais Enter. Et là, je vais dans la propriété Color du texte. Et je vais sélectionner un gris. Donc, comme couleur, je vais juste le taper ici. Alors, je vais taper hashtag 8F, 8F, 8F. Si je fais Enter, ça fait un genre de gris. Vous voyez le gris ici. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais placer mon curseur dans une balise Strong ici. OK? Et je vais ajouter un autre sélecteur. Et là, le sélecteur, il m'a mis UL, LI, Strong. Mais c'est pas ça que je veux. OK? Alors, je vais juste le modifier un petit peu. Ça va être le sélecteur. Je vais mettre un sélecteur pour toujours film, espace div, espace strong. OK? Donc, ça veut dire que ça va être euh, tous les, toutes les balises strong qui sont dans un div, qui sont dans la balise div. Donc, finalement, ça va être tous ces strong-là. Et tout ce qui est en gras, je vais également le changer de couleur. Alors là, je vais mettre dans la couleur du texte. Je vais changer la couleur du texte pour le mettre un gris un peu plus foncé. Alors, je mets hashtag dans mon color. Je vais mettre hashtag. Et un gris plus foncé que je vais mettre, ça va être le 6C, 6C, 6C. Si je fais Enter, j'ai un gris plus foncé. Alors maintenant, tous mes textes qui sont dans une balise strong, qui sont dans dans le div, qui est dans dans l'article film. OK? Et c'est tout pour principaux films et séries télé. Vous pouvez enregistrer. Et si ça vous tente, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil dans Explorer et vous avez les films ici.
Excellent, on va continuer maintenant avec le prochain article qui sera la vidéo. Alors, je vais descendre à mon article avec le ID vidéo. Je vais sélectionner le texte, placer ici le contenu, blablabla, et je supprime. Et on fait comme les autres trucs, je garde mon curseur dans vidéo et je vais ajouter dans le panneau insertion un titre H2, imbriqué, et je vais simplement lui donner comme titre vidéo. Je sélectionne mon H2 et en dessous de mon H2, je vais insérer un div que je vais mettre après. Et là, je vais aller dans mon document Word. Je vais descendre, je vais copier le petit paragraphe de texte en dessous de vidéo. Je ne copie pas l'adresse YouTube, ok? Je vais mettre le vidéo YouTube en dessous de mon paragraphe, mais après. Alors pour le moment, je vais juste copier le paragraphe. Et je vais dans mon Dreamweaver. Je vais supprimer le texte dans le div et je vais coller mon petit paragraphe de texte. Alors maintenant, je vais sélectionner le div que je viens d'insérer. Je vais en haut, dans mon menu insertion, je vais dans les composants Bootstrap. Puis là, ici, dans les composants Bootstrap, j'en ai un que c'est Responsive Video Embed. Alors, ça va faire une vidéo qui va s'adapter à la grandeur de l'écran. Donc, je sélectionne ça. Je vais le mettre après mon paragraphe de texte. Bon, alors là, ça me donne un grand carré Embed Responsive, blablabla, avec un 502 Bad Gateway parce que pour le moment, j'ai pas mis d'adresse pour mon vidéo. Ok, alors le reste, on ne le fera pas en mode en direct, on va passer en mode code pour modifier mon code pour pouvoir insérer ma vidéo YouTube. Donc, on va en mode code. Et là, ici, on voit que j'ai mon vidéo, encore avec un NBSP trop que je vais supprimer. J'ai mon div avec mon paragraphe de texte, encore avec un NBSP trop que je vais supprimer. Là, je vais insérer un espace ici pour me faire de la place. Je vais supprimer le NBSP de trop que j'ai devant article. Et là, ici, là, j'ai un div. À l'intérieur du div, j'ai un iframe. Et dans mon iframe, j'ai une source avec tv.adobe. Ça, c'est pas une adresse que je veux pour vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et supprimer toute cette ligne-là qui contient le iframe. Alors, je garde juste mon div class embed blablabla, ok, avec une ligne vide entre les deux. C'est dans cette ligne-là que je vais mettre ma vidéo de YouTube. Ok, alors, pour mettre la vidéo de YouTube, on va aller sur YouTube. Alors, on va aller dans le document Word. On va copier cette adresse-là. Vous pouvez faire CTRL-clic pour y aller directement. Ok, ou vous faites copier-coller, mais CTRL-clic, ça fonctionne aussi. Alors, CTRL-clic, ça fait en sorte qu'on va sur YouTube, sur la page de la vidéo en question. Ok, alors, vous pouvez la regarder un petit peu. Ok. Ok, je vais le poser. Vous pourrez la regarder, c'est assez humoristique. Donc, là, je veux intégrer cette vidéo-là sur ma page. Alors, pour intégrer une vidéo YouTube, je vais vous montrer comment. En bas de la vidéo, vous avez le lien partagé ici. Alors, cliquez sur le lien partagé. Et là, vous avez différentes options pour le partager. Cliquez sur le bouton intégrer ici. Et là, dans le bouton intégrer, vous avez du code. Alors, vous allez copier tout ce code-là. Vous cliquez simplement sur copier ici. Et là, ça l'a sélectionné et copié tout le code. Puis là, vous retournez dans Dreamweaver. Vous placez le curseur sur la ligne entre l'ouverture du div et la fermeture du div. Et vous collez, faites CTRL-V.
Ok, alors là, ça l'a collé un autre iframe. Ok. Pour remplacer celui qu'on avait, mais c'est important que vous preniez vraiment le code que YouTube vous donne, sinon ça risque de ne pas marcher. La seule chose, parce que c'est une vidéo qu'on veut qui change de taille avec notre écran, on va simplement sélectionner et supprimer les deux attributs de width et de height ici. Alors on va juste garder iframe avec l'adresse et tout le reste pareil. On fait juste enlever la taille de la vidéo. Alors là, vous pouvez enregistrer votre page. Vous pouvez aller dans Chrome, aller voir ce que ça donne. Donc, je vais fermer la vidéo YouTube, puis regarder ma page. Alors, vous voyez, ici, ça c'est la page avec la section vidéo, mon petit paragraphe de texte et la vidéo qui est ici. La vidéo, si je change la taille de ma fenêtre, la vidéo va s'adapter en conséquence. Puis là, vous pouvez la jouer. Puis ça joue très bien. La seule petite chose que je trouve, c'est que le texte d'introduction ici est trop collé sur la vidéo. Alors, on va insérer juste un petit peu d'espace en ajoutant un padding en dessous du texte. Okay? Donc, on va retourner dans Dreamweaver. On va retourner en mode en direct. On va sélectionner le div ici qui contient notre paragraphe d'introduction. Cliquez dessus pour le sélectionner. On clique sur le plus pour lui ajouter une classe. Et la classe, on va la nommer texte vidéo. Texte, trait d'union, vidéo. Je fais Enter 2 fois. Et là, je viens de créer une classe pour texte vidéo. Maintenant, vous cliquez à l'intérieur du paragraphe. Ok, cliquez pas sur le div ici. Cliquez à l'intérieur du paragraphe. Ok, en plaçant votre curseur à l'intérieur du paragraphe, descendez dans le panneau des propriétés, cliquez sur le CSS. Ok, donc pas dans HTML, mais dans CSS et cliquez sur modifier la règle. Et là, ça va ouvrir ce panneau-là pour modifier le CSS. Donc, vous pouvez choisir la manière que vous voulez, soit passer par le panneau CSS Designer ou y aller par ici. Je vous montre les deux méthodes. Ici, j'ai choisi la catégorie boîte. Et dans la catégorie boîte, dans mon padding ici, je vais simplement ajouter un padding de 25 pixels pour bottom. Donc ici, j'enlève idem pour tous et je vais dans bottom, je mets 25 et je vais le garder APX pour pixel. Je fais appliquer, OK. Et là, on voit que j'ai un espace qui s'est ajouté en dessous de mon paragraphe. Alors, c'est tout pour la section vidéo pour le moment. On va maintenant faire le pied de page. Donc, on va descendre en bas jusqu'au pied de page. Oh, j'arrête ma vidéo. Je descends en bas jusqu'au pied de page. Je sélectionne le texte de mon pied de page. Je le supprime, tout le texte. Je vais dans mon panneau insertion. Je vais insérer un paragraphe. Donc, je clique sur paragraphe. Et je vais l'imbriquer. Alors, ceci est le contenu de la balise P de mise en forme. Je vais supprimer ce texte-là. Et je vais écrire suivez Tom sur les réseaux sociaux. 2 points. Alors là, je veux centrer ce texte-là dans mon paragraphe. OK, le centrer au milieu de la page. Alors pour le centrer, je vais ajouter un sélecteur dans le CSS Designer. Je vais sélectionner la balise footer parce que je veux centrer tout ce qui est à l'intérieur de footer. Alors je sélectionne la balise footer et dans mon CSS Designer, je vais ajouter un sélecteur. Puis là, j'ai body footer, je m'en fous un peu de body, j'en ai pas besoin. Je veux juste garder footer. Alors, auparavant, je vous ai montré que vous pouvez le sélectionner et le supprimer. Mais vous pouvez utiliser les flèches sur votre clavier, les flèches pour monter et descendre. Alors, si vous montez, vous allez enlever comme un niveau. Et si vous appuyez sur la flèche pour descendre, vous ajoutez un niveau. Okay? Alors, je clique sur la flèche en haut pour enlever le body et garder juste footer. Et là, j'appuie sur Enter pour valider. Je vais juste garder footer. Je vais dans la catégorie texte ici, je vais appuyer sur le bouton Text Align pour... J'appuie sur centrer ici pour centrer le texte. Et là, on voit suivez Pomme sur les réseaux sociaux qui est centré.
À présent, je vais ajouter les logos des réseaux sociaux. Je vais sélectionner mon P, donc je place mon curseur dans le texte et je sélectionne la balise P pour qu'elle soit encadrée en bleu. Dans le panneau Insertion, je vais appuyer sur Image. Je vais sélectionner Après. Et là, je vais prendre l'image Twitter. Puis faites OK. Et là, l'image Twitter est insérée. Bon, l'image Twitter, elle est géante. OK? Et en plus, elle a une espèce de carotté. OK? Elle est comme en carreau que je voudrais supprimer tout ça. Alors, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille faire un peu de modification dans Photoshop. Là, je vais faire ouvrir. Alors, dans mon dossier pomme, dans mon dossier image, je vais sélectionner mon image Twitter. Je vais faire ouvrir. Alors là, j'ai ouvert l'image Twitter. Pendant que je l'ai ouvert, je vais aller chercher les deux autres. Je vais tout faire en même temps. Alors cette fois-ci, je vais faire importer et incorporer. Et je vais mettre Facebook. Et je vais faire importer et incorporer. Je vais également choisir Instagram. Alors l'Instagram, c'est le plus petit des trois. Puisqu'Instagram, c'est le plus petit des trois, je devrais faire le contraire. Donc je vais annuler. Je vais tout fermer. Je vais commencer par ouvrir Instagram. Alors je vais faire fichier, ouvrir. Je vais ouvrir Instagram en premier. Ensuite, je vais faire fichier, importer et incorporer. Je vais sélectionner Twitter. J'appuie sur la petite case, la petite coche pour valider. Je vais faire importer et incorporer. Et je vais faire Facebook et je vais appuyer sur le petit check ici. Alors, là, j'ai mon Instagram. Mon Instagram qui est transparent. Alors, j'ai pas besoin de m'en occuper pour l'Instagram. Le Twitter, il n'est pas vraiment transparent. OK? Le quadrillé qu'on voit, c'est pas vraiment un quadrillé, c'est vraiment c'est un dessin qui est en arrière, c'est un faux transparent. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec mon outil de baguette magique. Et je vais sélectionner. OK. Attention, là, j'étais pas sur la bonne. J'étais sur Facebook. Alors, je vais choisir Twitter ici. Je vais sélectionner avec ma baguette magique le Twitter. Je vais lui créer un masque en appuyant sur ce petit bouton-là ici, le bouton des masques. Et là, l'arrière-plan de mon Twitter est transparent. Je vais faire la même chose pour mon Facebook. Je vais sélectionner le cercle de Facebook ainsi que l'intérieur du F. Donc je sélectionne tout sauf l'extérieur du rond. Et là, je vais faire le bouton masque également pour tout masquer sauf le F de Facebook. OK, c'est bien. Je vais réduire un petit peu la taille de mon Instagram. Je vais faire CTRL-T pour l'amener à la même taille que mon Facebook et mon Instagram et mon Twitter. OK, donc je voudrais que mes trois symboles, mes trois logos soient de la même taille. OK. Alors je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais les sauver les trois séparément. Je vais commencer par mon Instagram. Ah non, ben avant, il faut que là, je réduise la taille. Donc, sur ma page, je vais mettre mes logos à 50 pixels. Alors, je pourrais quand même leur laisser un peu de jeu. Alors, en pixels, je vais les mettre à 75. OK. Alors là, mes logos sont à 75. Je vais les enregistrer. Alors, je vais enregistrer mon logo Instagram. Je vais faire enregistrer sous. Enregistrer sur votre ordinateur. Je vais l'enregistrer en PNG. Alors là, je vais choisir mon... Je vais simplement écraser mes versions précédentes. Alors, Instagram.png enregistré. Oui, je veux le remplacer. Je vais le mettre à moyen. La même chose pour Twitter. Je sélectionne uniquement mon calque de Twitter. Je vais faire enregistrer sous.
Je vais le mettre en PNG. Je vais sélectionner Twitter. Pour le remplacer, je fais enregistrer. Oui, je veux le remplacer. Et finalement, je vais faire mon Facebook. Fichier, enregistrer tout sous. Je vais le mettre en PNG. Et je vais cliquer sur Facebook, enregistrer. Oui, je veux le remplacer. OK. Alors là, je vais fermer. J'ai pas besoin de l'enregistrer. Je ferme je ferme Photoshop. J'en ai plus besoin. Alors ici, j'avais déjà inséré mon Twitter, sauf que j'ai changé sa taille depuis que je l'ai inséré. Fait que je vais appuyer sur le petit bouton ici, rétablir la taille d'origine. OK. Puis là, mon image est plus petite. Elle est à la taille que je lui ai donnée. Donc, elle est à peu près à 75 pixels. Avec mon image de Twitter de sélectionner, je vais dans Insertion, je clique sur Image encore, je vais sélectionner après. Cette fois-ci, je vais sélectionner Facebook, je fais OK. Avec l'image Facebook de sélectionner, je fais Image encore. Après, et je vais sélectionner Instagram et je fais OK. Alors là, j'ai mes trois icônes, Twitter, Facebook, Instagram. Je vais ajuster la taille des images ainsi que l'espacement. Alors, je sélectionne une image, n'importe quelle image. J'appuie sur... je veux que ce soit IMG qui soit sélectionné ici. Là. Alors, je vais dans mon CSS Designer. Je vais sélectionner Style pour être sûr que ce soit bien lui qui est sélectionné. J'ajoute un sélecteur. Alors, il met Body, Footer, Image. J'ai pas besoin du Body. J'appuie sur la flèche en haut pour enlever Body. Je vais juste garder Footer, Image. Je fais Enter. Je vais dans Width. Je vais le mettre à 50 pixels. Alors, je choisis PX et j'écris 50. Dans Height, je vais le mettre à Auto. Ensuite, vous voyez que les trois se sont ajustés, pas juste Twitter, parce que les trois sont des images qui sont dans le footer. Okay? Je vais descendre, je vais espacer les logos les uns par rapport aux autres. Donc, je vais mettre un margin. Donc, je descends à margin ici. Je vais mettre un margin de chaque côté et un 50 pixels en bas. Okay? Alors, je vais mettre un 20 pixels de chaque côté. Alors, je fais ça de chaque côté. Vous pouvez glisser. Vous pouvez l'écrire. Des fois, c'est juste plus rapide d'écrire. Mais vous pouvez glisser vers la droite et vers la gauche. Des fois, c'est juste difficile d'aller chercher exactement la taille qu'on veut. Et là, pour en bas, je vais mettre 50. OK? Alors, rien en haut, 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite et 50 en bas. Et là, vous voyez que les logos se sont distancés. On va maintenant insérer les liens. Alors, je vais aller dans mon document Word et on voit dans pied de page, ajouter les liens vers les réseaux sociaux. Donc, Facebook, je vais copier l'adresse Facebook. Je fais CTRL-C en sélectionnant l'adresse. Je vais dans mon code, je sélectionne l'image Facebook et je clique dans lien ici et je fais CTRL-V pour le coller. Je fais Enter pour valider. Je retourne dans Word, je vais copier Twitter. Je sélectionne l'image Twitter et dans lien, je fais coller, je fais Enter et finalement, je copie le lien vers Instagram. Je vais sélectionner mon image Instagram et dans lien, je fais coller et je fais Enter. Je vais faire fichier, enregistrer. Je peux aller voir ce que ça donne dans Chrome. Alors, je descends. Et après la vidéo, j'ai suivi les pommes sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook et Instagram. Alors, ça fonctionne. On va tout à l'heure envoyer nos trucs sur le serveur pour le tester. OK.
Alors, à présent, on va insérer notre menu en haut, okay, pour pouvoir aller dans les différentes sections en cliquant sur un menu. Okay, alors, on a toutes nos sections. On a le titre en haut, on a la section biographie, la section photo, la section avec les principaux films et séries télé, la vidéo et le pied de page. Alors, on va cliquer n'importe où vers le haut de la page, par exemple sur le titre, et dans les étiquettes en bas, dans Body, Main, Header, etc., on va sélectionner la balise Main. On va aller dans le menu Insertion en haut, on va retourner dans Composants Bootstrap, et on va descendre dans Navbar ici, et on va sélectionner la navbar Fixed to the Top. OK? Alors, c'est une navbar qui va rester fixe en haut de la page. Je sélectionne ça. Ça me demande où je veux le placer et je veux le placer avant le main. Alors, cette fois-ci, je clique sur Avant. Et là, ça insère une barre de navigation en haut. Alors, remarquez les différentes classes. Certaines de ces classes-là contrôlent la couleur de ma barre de navigation. Dans la classe BG Light ici, cette classe-là qui contrôle la couleur de background ici de ma barre de navigation, le fait qu'elle soit blanche, c'est à cause de la classe BG Light. Alors, on va placer le curseur ici, à l'intérieur du mot BG Light, et supprimer avec, placer le curseur à la fin du T, et faites backspace, ok, jusqu'à temps que vous voyez BG Trésignon. Et là, BG Trésignon, vous voyez différents choix. C'est toutes des classes qui existent dans le Bootstrap. Alors, j'ai BG Danger, BG Dark, BG Info, BG Primary. Vous pourriez les essayer puis voir quel effet ça donne. Ok. On va sélectionner BG Secondary parce que c'est celle que j'ai choisi d'utiliser. BG Secondary, elle est comme grise. Ok. Et maintenant, le texte, lui, il n'a pas changé. J'ai juste changé la couleur de l'arrière-plan. Pour changer la couleur du texte, c'est le Navbar Light ici qu'il faut que je change. Alors, je vais faire la même chose. Je vais placer mon curseur à la fin du mot Light dans Navbar Trait-Union Light. Je vais faire backspace jusqu'à temps que j'arrive au trait d'union. Puis là, j'ai Navbar Brand, Navbar Collapse, Navbar Dark. OK? Je vais sélectionner Navbar Dark. Et là, ce que ça fait, c'est que le texte devient pâle pour être placé par-dessus un arrière-plan foncé. Okay? Alors, si vous regardez la barre de navigation comme telle, j'ai différentes choses, puis il y a beaucoup de choses que j'ai pas besoin. Alors, je vais personnaliser un petit peu ma barre de navigation pour en sélectionner quelques éléments dont j'ai pas besoin. Alors, je vais cliquer dans le mot Navbar ici, et je vais sélectionner. Si vous ne cliquez pas exactement à la bonne place, là, des fois, vous êtes peut-être pas au bon endroit. Assurez-vous que quand vous cliquez, vous avez le A de sélectionner ici. Alors, cliquez dans le mot Navbar, puis cliquez sur le A de l'étiquette ici pour que Navbar soit entouré de bleu. OK? Alors là, faites supprimer sur votre clavier et ça va effacer cet élément-là. Je vais cliquer sur le mot Drop-Down et je vais descendre en bas de la fenêtre. Je ne vais pas sélectionner le A, je vais sélectionner le LI ici. Alors, je clique sur le LI pour que ce soit le LI qui soit sélectionné ici. OK? Et je vais appuyer sur Supprimer. Je recommence, j'appuie sur le LI pour que... Appuyez sur le LI de sorte que le drop-down soit entouré de bleu et que ce soit LI qui soit écrit. Puis après ça, vous pouvez faire Supprimer. Et là, ça va supprimer le drop-down. On va faire la même chose pour Disable. Cliquez sur le LI autour, puis assurez-vous que Disable est encerclé de bleu. Et faites supprimer sur votre clavier. Je vais cliquer dans la boîte Search. Et au bas de la fenêtre, descendez, puis allez jusqu'à Form ici. Voilà, le Form, c'est pour le formulaire. En sélectionnant Form, ça va sélectionner et la boîte pour écrire la recherche et le bouton recherche. Ça sélectionne les deux ensemble. Alors, je m'assure que c'est Form qui est écrit, que tout est encerclé de bleu, et je fais supprimer sur mon clavier. OK, donc on a supprimé les différents éléments en mode en direct. Vous auriez pu les supprimer également en passant par le mode code, mais je vous ai montré comment le faire en mode en direct.
Alors là, cette fois-ci, pour le reste, on n'aura pas le choix. Il faut vraiment passer par le mode code. Alors, je vais cliquer sur code pour retourner, pour aller en mode code. Et là, on voit ma barre de navigation. Je vais faire un petit peu d'espace ici pour qu'on la distingue bien des autres éléments. Alors, j'ai ma balise nav qui commence ici et qui se termine ici. Ensuite, j'ai un bouton classe navbar toggler que je vais indenter un petit peu. OK. Après ça, j'ai un div class navbar collapse avec un UL, 2LI à l'intérieur. OK, alors ça, c'est les différents éléments de ma barre de navigation. Ça, ce bouton-là, on ne le voit pas maintenant. On le voit uniquement quand, on va le voir, je vais vous le montrer tantôt, là. On le voit uniquement quand la fenêtre est tout petite. Puis après ça, à l'intérieur de ce div-là, ce sont vraiment les vrais éléments de ma barre de navigation. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le LI où c'est écrit Home. Et à la place de Home, je vais sélectionner le mot Home et je vais écrire Accueil en français à la place. Et je vais changer le mot Link ici. Et à la place du mot Link, je vais écrire Biographie. Et je vais copier cette ligne-là. Okay, donc, la ligne LI ici que j'ai avec la biographie, je vais la copier. Et je vais l'insérer 3 autres fois en dessous. Donc, je fais coller une fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, j'ai 4 biographies. Mais je vais changer mon deuxième biographie et je vais l'appeler photo. L'autre en dessous, je vais l'appeler film. Et l'autre en dessous, je vais l'appeler vidéo. Alors là, j'ai dans mon menu mes différentes sections. Maintenant, il faut faire des liens. Okay? Alors, je vais faire en sorte que quand je clique sur chacun des mots, que je me rende directement à cette section-là. Je vais utiliser les ID pour faire des liens. Okay? Alors, pour créer un lien à l'intérieur de la même page, okay, à l'intérieur d'un href ici, il faut commencer par un dièse suivi du nom du ID. OK, donc pour le premier, mon href égale hashtag, je vais mettre... ben là, il faudrait que j'aille un lien vers vers l'accueil, mais j'en ai pas présentement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais aller dans ma section header ici, et je vais donner un ID à mon header. Alors je vais faire header espace, puis là je vais mettre ID égale, puis là je vais l'appeler accueil. OK, alors là j'ai un ID égale accueil. Alors à partir du moment où j'ai un ID égale accueil, là je peux retourner dans mon menu. Puis là dans mon href, pour mon bouton accueil, href égale hashtag, là je peux mettre hashtag accueil. OK, alors hashtag accueil, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un lien vers mon ID accueil ici. Alors on voit que mon article ici, pour ma section biographie, mon article a l'idée bio. Alors, ce que je peux faire ici, c'est dans mon deuxième item de mon menu, je fais hashtag bio pour mon deuxième lien. Et là, si je descends, je vais voir mon autre article, c'est ID photo. Alors, pour photo, attends, il ne faut pas me tromper, je ne l'ai pas mis au pluriel. Alors, je vais faire pareil ici. Alors, je vais faire href égale hashtag photo. C'est important de ne pas se tromper quand on l'écrit. Je vais aller voir pour film. Je vais descendre. Comment qu'elle s'appelle ma section? Alors, ID film au pluriel. Puis mon dernier s'appelle vidéo au singulier. Alors, je vais faire les deux en même temps dans mon menu. Alors, lui, il s'appelle hashtag film. F-I-L-M-S. Et l'autre hashtag vidéo au singulier. Alors, je vais enregistrer ça. Je vais aller voir dans mon Chrome. Alors là, on voit dans mon Chrome que j'ai mon menu en haut. Et là, quand je clique sur biographie, je vais à la section biographie, mais je vais un petit peu trop haut. Quand je vais dans photo, je m'en vais à la section photo. Film, je m'en vais à la section film. Vidéo, je m'en vais dans la vidéo. Et si je clique sur accueil, je remonte en haut. Sauf que je suis juste un petit peu trop haut à chaque fois
Mon lien m'amène un petit peu trop haut. Il va falloir que j'arrange ça tout à l'heure. Alors ici, pour pas que quand je clique, que ça descende trop bas comme ça, ok? Parce que là, le titre de ma section est caché à chaque fois que je clique sur une section. Alors je voudrais que ça descende un peu plus bas quand je clique dessus. Alors pour faire ça, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais insérer de l'espace en haut de mon H2 pour que quand je clique, que ça descende plus bas comme ça. OK? Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller dans notre code. Première chose à faire ici, là, si vous regardez le body, quand j'ai inséré le menu, Dreamweaver a inséré un padding top à 70 pixels, a ajouté un espace de 70 pixels à mon body en haut pour laisser de la place pour le menu. On va le supprimer. OK? On va le supprimer, mais on va l'ajouter d'une autre manière après. OK? Alors, donc je vais commencer par acheter de l'espace à mes H2. OK? Alors, mon H2 dans mon ici, j'ai déjà un sélecteur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà un sélecteur pour mes H2, pour tous mes H2. Le H2 qui est dans un article qui est dans mon main. OK? Alors, je vais retourner plus haut. Je vais retrouver mon sélecteur pour mon H2. Il est ici, main, article H2. Alors, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'ajouter la propriété margin top. OK? Alors, j'ai déjà la propriété margin bottom. Alors, je vais rajouter margin top, puis je vais la mettre à 70 pixels. Puis là, je vais l'enregistrer et je vais aller voir dans Chrome ce que ça donne. Alors, si je clique sur biographie, alors là, biographie, il n'est plus caché. Alors, je fais photo, je vois photo. Film, je vois film. Vidéo, je vois vidéo. C'est la même chose. Alors, ils fonctionnent tous. Si je clique sur accueil, par contre, ça ne fonctionne pas parce que j'ai juste ajouté de l'espace pour les autres. Et d'ailleurs, mon titre principal est complètement caché parce que j'ai enlevé l'espace que j'avais dans le body. Alors, puisque je l'ai enlevé dans le body, il faut que je l'ajoute à quelque part. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans mon header. OK? Alors ici, là, j'ai mon header. Alors, il faut que j'ajoute un espace ici. Alors, pour mon ID accueil, j'ai besoin d'insérer un sélecteur pour accueil. Et je vais mettre le même. Je vais mettre le margin top à 70 pixels. Et là, je vais juste changer l'indentation. Là, ces sélecteurs-là, je peux les supprimer. J'en ai pas besoin. Alors, j'en ai un pour accueil, margin top, etc. Là, parce que j'ai rajouté un margin top à accueil, donc j'ai rajouté un margin top ici, en haut du titre. Ça devrait être correct. Alors, je vais aller voir dans Chrome. Et là, on voit effectivement que j'ai un espace en haut du titre. Alors, j'ai biographie, photo, film, vidéo. Et quand je clique sur accueil, ça ne fonctionne pas. Ah, je sais pourquoi. Je retourne dans mon sélecteur. Il faut comprendre que les margins, c'est de l'espace à l'extérieur, OK, de l'élément, tandis qu'un padding, c'est de l'espace à l'intérieur de l'élément. Alors là, j'ai rajouté un padding j'ai rajouté un margin à l'accueil. Il faudrait que je mette un padding. OK? Alors un padding top. Alors là, maintenant, on voit que j'ai... Ben, c'est parfait. OK? Alors là, j'ai mon accueil, biographie, photo, film, vidéo. Et quand je clique sur accueil, ça fonctionne. OK? Alors là, mon menu fonctionne parfaitement bien. J'ai toutes mes différentes sections. Alors là, le site est pas mal terminé. OK? Tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'envoyer sur le serveur et le tester sur un téléphone, voir ce que ça donne. OK? Alors là, présentement, quand j'agrandis, on voit le menu, quand je suis rendu plus petit, le menu change et devient
cette espèce de petit menu-là qu'on connaît sur nos téléphones. OK? Donc, c'est ça c'est ça que je vous disais tout à l'heure, le bouton. Je vais retourner dans le code, je vais vous le montrer. Dans le menu ici, j'ai ce bouton-là. OK? Le bouton, je vous avais dit qu'il était invisible, sauf quand l'écran était plus petit. Alors, c'est ce bouton-là qu'on voit quand l'écran est plus petit, là, quand je réduis l'écran. Ça ici, c'est le bouton en question qui est ici. Okay? Donc, ça a l'air bien quand même en modifiant la taille. Par contre, les deux colonnes ici, peut-être que quand l'écran est plus petit, je pourrais changer ça pour que ça soit une seule colonne. Mes deux colonnes ont l'air stupides un petit peu quand l'écran est petit. Je pourrais peut-être me débarrasser un petit peu des marges de chaque côté quand l'écran est plus petit également. Alors, j'ai peut-être quelques ajustements à faire pour les écrans plus petits. Mais juste pour être certain, je vais l'envoyer sur le serveur et je vais le tester sur un téléphone. OK? Donc, je vais aller dans mes fichiers. Je vais sélectionner mon dossier pomme et je vais cliquer sur le bouton ici pour placer sur le serveur distant. Est-ce que je veux inclure les fichiers dépendants? Oui, je vais inclure les fichiers dépendants. Ça va s'assurer que ça va également placer les fichiers de Bootstrap sur le serveur. Alors, tous mes documents sont rendus sur le serveur. Je vais aller voir avec mon téléphone qu'est-ce que ça a l'air. Alors ça ici, c'est la vue de mon téléphone. C'est bien en haut. Si je descends, effectivement, je pourrais modifier les deux colonnes une seule, ça serait préférable. Photo, ouais, je pourrais diminuer les marges pour rendre ça un peu plus grand. Et ouais, en diminuant les marges, ça serait plus large aussi, ça serait déjà mieux. Et la vidéo, un petit peu plus large, oui, effectivement. Alors, je vais faire des ajustements pour que sur mon téléphone, ça soit plus joli. Le menu fonctionne par contre. Alors, si je clique sur Photo, si je clique sur Vidéo, ok, alors tout fonctionne bien. Je retourne dans Accueil. Voilà. OK. Alors, on va ajuster pour les petits écrans. Alors, si je vais en mode en direct, je vois que quand je suis rendu à 575 pixels à peu près, c'est là que mes deux colonnes commencent à être moins jolies. OK? Jusqu'à 575, c'est quand même pas si mal. Mais à partir de 575, une seule colonne serait préférable. Puis on va réduire le padding. Alors, on va rester en mode en direct et je vais vous montrer comment ajouter une requête multimédia en mode en direct. Alors, on va ouvrir le panneau CSS Designer ici. Et on va cliquer sur la source style. Et ici, on a la catégorie requête multimédia qu'on avait ignorée tout à l'heure. Alors là, je vais l'ouvrir. Et je vais cliquer sur le plus pour ajouter une requête multimédia. Et là, en ajoutant une requête multimédia, j'ai cet écran-là qui arrive. Il y a déjà une requête Media Screen qui est insérée. Alors, je vais appuyer sur le plus. Et je vais mettre une autre requête, mais cette fois-ci, ça va être une requête max width, puis je vais mettre la grandeur à 575 pixels. Alors, ce que ça fait, c'est que ça met un code Media Screen and Max Width 575. Je clique sur OK. Je vais sélectionner cette nouvelle requête-là dans mes requêtes multimédia. Je clique dessus pour la sélectionner. Je vais ici dans ma page, je vais réduire l'écran pour qu'elle soit plus petite que 575 pour que je vois la différence. Alors je vais sélectionner le div à l'intérieur de l'article bio. OK? Donc le div ici, à l'intérieur de l'article bio, je sélectionne celui-ci. Et je vais ajouter un sélecteur qui est bio div.
Je fais Enter. Je vais, comme tout à l'heure, descendre en bas complètement et je vais ajouter une propriété column. Et là, je vais sélectionner column count et je vais mettre 1 parce que je veux une seule colonne. Tantôt, j'avais une autre propriété column gap. J'ai pas besoin de la changer parce que j'ai juste une colonne, alors j'aurai pas d'espace entre mes colonnes. On va ajouter un autre sélecteur. Cette fois-ci, on va simplement l'appeler article. Alors j'ai fait plus et je vais simplement taper article. Ok, alors c'est un sélecteur pour tous les articles. Je vais, dans mes propriétés, je vais descendre à padding et je vais mettre le padding à 10 pixels. Alors je mets padding 10 et là on voit aussitôt que biographie a une seule colonne et que tous mes articles maintenant ont un padding beaucoup plus petit. On va enregistrer et je vais envoyer ça sur le serveur. Donc je retourne dans Fichier, je vais sélectionner mon fichier index et je vais le envoyer sur le serveur. Je n'ai pas besoin d'envoyer les fichiers dépendants parce qu'ils n'ont pas été modifiés. J'ai juste changé le code de ma page. Et là, je vais retourner voir mon téléphone. Je vais rafraîchir la page. OK. Et là, on voit sur mon téléphone que ma biographie est rendue en une seule colonne. Là, les photos sont... toutes les autres sections sont moins larges. OK? C'est-à-dire que mes marges de chaque côté sont moins grandes. Alors, c'est ça. C'est pas mal acceptable comme résultat. Alors, moi, je considère qu'on a terminé. Alors, mission accomplie. On a fait un mini-site en mode en direct. Puis, ça a pris, si on se fie à la longueur de la vidéo, environ 2 heures. Alors, le truc ici, c'est quand vous aurez à faire quelque chose dans le genre à l'examen. Un examen, c'est 3 heures maximum. Alors, je vous conseille peut-être d'adopter un petit peu les techniques qu'on a appris aujourd'hui pour faire votre examen en dedans de 3 heures. OK? Alors, bonne chance et j'espère que tout va bien aller pour vous.